Pour sélectionner les éléments d'une couche, la couche doit être sélectionnable. Le nombre d'éléments sélectionnés sera affiché sur la barre d'état. Un double clic sur ce nombre affichera l'explorateur de sélection. Plusieurs outils de sélection sont disponibles. La sélection ponctuelle nous permet de sélectionner un élément à la fois en cliquant sur celui-ci. Les éléments sélectionnés changent de couleur. Il est possible d'utiliser la touche CTRL pour sélectionner de nouveaux éléments ou pour en désélectionner. Utilisez cet outil pour désélectionner tous les éléments. La sélection rectangulaire nous permet de sélectionner un ou plusieurs éléments en traçant un rectangle. Tous les éléments qui sont entièrement ou partiellement inclus dans le rectangle sont sélectionnés. Les dimensions du rectangle sont affichées. La sélection linéaire nous permet de sélectionner un ou plusieurs éléments en traçant une ligne. Tous les éléments qui sont traversés par la ligne sont sélectionnés. Faites un double clic pour terminer la ligne. Attention, cette option ne fonctionne pas avec des points sur la carte. Les recherches et les sélections par attribut sont aussi disponibles dans l'automate d'appel en utilisant différentes informations. Il serait avantageux d'utiliser GMAP pour les sélections concernant le territoire, les bâtiments, les infrastructures et la sécurité. Toutes les recherches par attribut sont prédéfinies par l'administrateur. Dans cet exemple, on va envoyer un message aux occupants de bâtiments de 3 à 8 logements. Pour faire une sélection par analyse spatiale, il faut d'abord sélectionner un élément sur lequel l'analyse se fera. Dans cet exemple, je clique sur une ligne d'aqueduc qui doit être nettoyée. On choisit l'outil de recherche et sélection. On clique sur Requête spatiale. Ensuite, on choisit la couche des éléments à sélectionner. On choisit le type d'analyse spatiale. Dans cet exemple, nous voulons toutes les propriétés à moins de 10 mètres de ma ligne d'aqueduc. Et on clique sur Rechercher. On peut voir le nombre d'éléments sélectionnés sur la carte et sur l'afficheur d'éléments. Avec l'extension de GMAP Summum, on peut faire une sélection par ellipse. On choisit la direction du vent, la durée de l'événement en minutes, le rayon de la zone critique en mètres et la vitesse du vent. Nous devons cliquer sur l'emplacement de l'événement. Ensuite, cliquez sur Créer ellipse. Et ensuite sur Sélectionner. On peut voir les propriétés sélectionnées en bleu.